n'a jamais été complètement captivé par un film de science-fiction pour se retrouver quelques minutes plus tard totalement largué face au jargon scientifique? Eh bien, aujourd'hui, on va voir justement comment les plus grands conteurs arrivent à intégrer la science dans leurs histoires sans jamais sacrifier l'émotion ou le suspense. Comment expliquer la science sans tuer l'histoire? Voilà la question. C'est le défi fondamental, le véritable exercice d'équilibriste pour tous ceux qui doivent jongler avec des informations complexes. Alors, voici le programme. On va décortiquer tout ça en 5 étapes. On va commencer par ce que j'appelle la contradiction de l'auteur, puis on verra qu'il existe une troisième voie, l'intégration. Ensuite, on abordera la règle d'or du besoin de savoir, avant de plonger dans 3 outils très concrets pour y arriver, et on terminera avec l'art du rythme qui est crucial. Alors, première partie, la contradiction de l'auteur. Plongeant directement dans le vif du sujet, cette fameuse tension que tout créateur ressent quand il faut introduire des concepts un peu techniques. En fait, c'est comme être pris entre deux feux. D'un côté, il y a l'obligation de clarté, il faut tout expliquer pour que le public suive. Et de l'autre, l'obligation narrative, il ne faut surtout pas casser le rythme, l'élan de l'histoire. C'est un peu le choix impossible, non? Soit on fait un cours magistral qui endort tout le monde, soit on a une super histoire, mais où personne ne comprend rien. Et si la solution, ce n'était pas de trouver un compromis? Et s'il y avait une autre voie, une approche complètement différente? Cette fameuse troisième voie, c'est ce qu'on appelle l'intégration narrative. L'idée, elle est simple, mais super puissante. Il s'agit de dissoudre l'information dans l'histoire, de la tisser si finement qu'elle en devient une partie intégrante. Le but, c'est que le public la vive, qu'il la ressente, au lieu de simplement la lire comme un fait brut. Et pour bien comprendre, il y a une analogie qui est parfaite. Il faut traiter la science exactement comme la psychologie d'un personnage de roman. Regardez, un bon auteur ne va pas écrire « Pierre est anxieux ». Non. Il va nous montrer Pierre qui vérifie 3 fois s'il a bien fermé la porte à clé. Eh bien, pour la science, c'est exactement le même principe. Il faut la montrer par l'action, par l'expérience. Une info qu'on vit, qu'on ressent, elle marque 1000 fois plus qu'une info qu'on nous donne comme une leçon. Ok, mais avant de se jeter sur les outils et les techniques, il y a une règle absolument fondamentale. Une sorte de filtre qu'il faut appliquer en permanence. Et cette règle d'or, elle tient en une seule question qu'il faut se poser sans arrêt. Est-ce que le public a vraiment besoin de cette info, là, maintenant, pour que la scène fonctionne? C'est ça la discipline de la retenue. Parce que très souvent, ce que l'auteur a envie de raconter est bien plus vaste que ce que le public a réellement besoin de savoir à un instant T. Bon, maintenant qu'on a bien cette règle d'or en tête, on peut passer à la pratique. Voyons ensemble 3 outils super efficaces pour réussir cette fameuse intégration. Le premier, utiliser le conflit et l'enjeu. Le deuxième, l'action et la conséquence. Et le troisième, les objets et l'environnement. Avec ça, on va voir comment transformer des données qui peuvent paraître abstraites en quelque chose de très concret, de très palpable dans l'histoire. Prenons un exemple concret avec le conflit. Imaginez qu'on veuille expliquer les limites de la communication quantique. L'option A, c'est l'exposition directe. Un narrateur nous fait un topo sur le réseau. Bof. Maintenant, l'option B. On a un personnage sur une colonie paumée au fin fond de l'espace. Sa fille est gravement blessée et il ne peut pas contacter un médecin parce que le réseau de communication instantanée n'arrive pas jusque-là. Vous voyez la différence? D'un coup, on ne comprend plus seulement la limite technique, on la ressent dans nos tripes, on vit son coût humain. Deuxième outil, utiliser l'action et ses conséquences. C'est un moyen d'explication qui est ultra efficace et pourtant on n'y pense pas toujours. Une scène d'action, c'est une mine d'or pour faire passer de l'info. Pensez à une course-poursuite dans un champ d'astéroïdes. Chaque manœuvre du vaisseau nous en apprend des tonnes sur sa maniabilité, sur la physique de l'espace, et tout ça sans une seule ligne de dialogue explicatif. Autre exemple, au lieu de nous dire « Attention, sur cette planète, la gravité est faible », on nous montre un personnage qui saute et qui s'envole 2 fois plus haut que prévu, ratant complètement sa cible. Voilà, la physique, on la comprend à travers son corps, à travers sa galère du moment. La faible gravité, ce n'est plus un fait, c'est un obstacle, une contrainte physique vécue en temps réel. Et enfin, troisième outil, utiliser les objets et l'environnement. C'est fou la quantité d'informations qu'on peut faire passer juste avec le décor, de manière complètement non verbale. Imaginez cette scène. On est dans une station spatiale qui tourne sur elle-même pour créer de la gravité artificielle. Au lieu de l'expliquer, on montre juste un plan sur un verre d'eau posé sur une table. Et la surface de l'eau, elle est légèrement courbée, c'est tout. Ce petit détail, c'est génial parce que ça permet au public de déduire le principe scientifique par lui-même. La découverte devient personnelle et donc beaucoup plus marquante. On ne nous a rien expliqué, on nous a laissé comprendre. Tout est là. Dernière section, et pas des moindres, l'art du rythme. Parce que oui, on peut avoir les meilleures techniques du monde, si on balance l'information n'importe comment, ça ne marchera pas.
L'idée, c'est de gérer la densité de l'information. Il faut alterner les scènes où l'on donne beaucoup d'infos avec des scènes plus légères, basées sur l'action ou l'émotion. En gros, il faut laisser le public respirer. Après une grosse dose d'infos, on a besoin d'un moment pour digérer, pour assimiler. C'est aussi pour ça que l'information est souvent plus dense au début d'une histoire, pour poser les bases, et qu'elle devient de plus en plus subtile par la suite. C'est une question d'équilibre pour ne jamais saturer. Finalement, la promesse de tout ça, c'est de rendre la science aussi naturelle que l'air que respirent les personnages. Le but de l'intégration narrative, ce n'est pas de cacher la science, non, c'est de la rendre complètement vivante, de la fondre dans le décor, qu'elle devienne inséparable de l'histoire. Alors, la prochaine fois qu'on se plonge dans un livre ou un film, on pourra se poser la question, est-ce qu'on est en train de m'expliquer la science ou de me la faire vivre? Et croyez-moi, la différence, elle est énorme.